se désengage militairement du Sahel. Ces avions de chasse ont commencé à décoller ce mardi du dernier pays de la région où ils étaient encore postés. Le désengagement des forces terrestres sera progressif. Après le Mali, le Niger et le Burkina Faso, c'est au tour du Tchad de cesser sa coopération militaire avec Paris. La correspondance à N'Djamena avec Harold Girard. Pas de calendrier de désengagement, pas de communication très détaillée côté tchadien et presque pas de communication du tout du côté français. Mais ce désengagement, il s'est accéléré, il s'accélère encore au moment où l'on parle. C'était en réalité la première revendication des manifestants que nous avions pu rencontrer en fin de semaine dernière. Ceux-là même qui étaient sortis dans les rues de N'Djamena pour soutenir cette initiative du gouvernement de demander le départ de l'armée française du territoire tchadien. Ils craignaient qu'il y ait une sorte d'effet d'annonce. Et puis, après ça, un départ ralenti, au ralenti en tout cas, de l'armée française du Tchad, ou pire encore que cette annonce du gouvernement tchadien ne provoque des tensions diplomatiques avec le gouvernement français et que de ce fait, le départ des forces françaises du Tchad soit ralenti. Mais il n'en est rien. On sent bien ici, c'est encore plus clair aujourd'hui, que les autorités françaises souhaitent s'éloigner le plus possible d'un scénario qui serait similaire à celui qui s'est mis en place au Niger lorsque les autorités militaires nigériennes avaient réclamé, elles aussi, le départ de l'armée française de leur territoire. Plusieurs types de tensions avaient éclaté. Il y avait même eu des manifestations de civils devant la base de l'armée française à Niamey. Ici, au Tchad, on sent que ce soit du côté français, que ce soit du côté tchadien, eh bien, les deux gouvernements tentent une approche différente, peut-être plus délicate, et on saura bientôt si c'est une approche qui sera plus prolifique. En bref, au Soudan, des bombardements menés par les forces paramilitaires sur Omdurman, proche banlieue de la capitale soudanaise, ont fait au moins 65 morts et des centaines de blessés ce mardi.